Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est ensemble. Je crois que c'est l'épisode 100, les gars. Est-ce que c'est pas un truc de ouf? C'est un truc de ouf ou pas? J'ai commencé cet épisode, ce podcast plutôt, en 2020. Nous sommes le 2 septembre 2025 et je suis en train d'enregistrer mon 100e épisode. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc déjà, merci infiniment d'être présent, présente. Merci pour ton attention, merci pour ton soutien, merci pour tes partages, pour tes likes, tout ça, tu connais. Et aujourd'hui, donc, pour célébrer ce 100e anniversaire, ce 100e épisode, ce 100e épisode, je reçois une femme assez extraordinaire. Elle n'est pas juste extraordinaire parce que c'est ma sœur, elle n'est pas juste extraordinaire parce que c'est ma sœur, mais elle est extraordinaire parce que c'est ma sœur. Et il faut être extraordinaire pour être sa sœur. Clairement. Parce qu'elle a mis le level tellement en fait. Tu vois. Les meufs, elles ont fait le podcast pour se lancer des fleurs. J'adore. Je te jure. J'adore. Non, mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on fait un épisode avec ma sœur qui s'appelle Liliane, qui va se présenter également. Et on voulait vous parler, le thème de cet épisode, c'est vraiment parler du coaching et de la posture de coach et pourquoi est-ce qu'on est convaincus l'une et l'autre que c'est une manière pour nous d'être des activistes, des guerrières de la lumière, et des actrices et des alchimistes pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode et bienvenue à toi, Liliane. C'est la première fois que tu viens dans mon podcast? C'est la première fois que je viens dans un de tes podcasts. Meuf, 100 épisodes sur celui-là et peut-être 50 sur l'autre. Tu faisais quoi? Tu dormais ou quoi? Toi, tu dormais. Tu m'as pas invité, c'est comment? En tout cas, any to the fucking way. Liliane, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je vais très bien et je suis trop contente d'être là, en fait. Trop contente d'être là. Non, mais c'est vrai. Quand tu dis, ça fait plus de 150 épisodes que tu enregistres. Il fallait que ça avec des gens divers et variés, et je suis ravie d'être là, surtout pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur et dans lequel on va vous démonter le cerveau. Oh, ok. C'est peut-être pour ça que j'ai attendu son épisode avant de t'accueillir. Non, mais plus sérieusement, l'idée c'est que on puisse parler effectivement de ce qui nous anime un peu tous les jours. Valérie et moi, on accompagne, mais je pense qu'on est plus que ça. On est vraiment des gens on est un peu des guides, je dirais. Tu peux enlever le un peu. Moi, j'aime pas les entre guillemets, tout ça. Est-ce qu'on peut... On est des guides. Voilà. Avant de rentrer dans ça, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu en ce moment, s'il te plaît? Je suis qui en ce moment? Alors, je suis qui en ce moment? Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, je suis déjà entrepreneur. Ma structure qui est présente depuis, donc je suis solopreneur depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Je fais du coaching perso et pro. Je suis hypnothérapeute. Je pratique l'EMDR et l'EFT, qui sont des techniques de libération émotionnelle et traumatique. Et je fais également des bilans de compétences. Et accessoirement, parce que je m'ennuie un peu dans ma vie, j'écris. Donc j'écris des ouvrages, principalement des ouvrages sur le développement personnel. Un livre qui s'appelle Oser être vous-même. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour oser être soi-même, prendre confiance en soi et s'affirmer enfin dans ce monde. Et j'ai écrit 2 ouvrages pour les adolescentes, parce que je trouve que on ne parle pas assez de la santé mentale dès la petite enfance, je dirais. Et là, pour le coup, j'ai fait des écrits pour les adolescentes, donc sur une série qui s'appelle Pas parfaite, mais quelque chose. Donc, pas parfaite, mais j'ai ma place, et pas parfaite, mais j'ai des choses à dire. Et voilà, donc l'idée pour moi, c'est de pouvoir avoir des outils qui sont impactants pour les gens, qui vont les transformer. Et je le fais au travers de tous mes accompagnements et de tous les ouvrages que je mets en ligne et que je vends, parce que je crois vraiment fondamentalement qu'on est des guides et qu'on est là pour changer le monde. On est là pour changer une personne à la fois qui va, elle aussi, contribuer au changement du monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle Valérie et moi, puisque je suis également formatrice, on s'est dit qu'on allait toutes les deux lancer une formation qui s'est construite au fur et à mesure. Faut vous dire que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et donc, du coup, c'était important pour moi de participer à ce podcast. Je suis également maman. Parce que ça, c'est une partie importante de ma vie. Faut que je m'arrête? Ou pas? Faut pas me lancer, moi. C'était 1 heure l'épisode. Ok. Bon, je suis maman d'une demoiselle qui a 11 ans et qui est incroyable. Et je suis aussi partisane du fait de dire que, en fait, quand on se connaît, quand on se soigne, quand on s'ancre, on arrive à travailler sur les générations futures et sur, en fait,
de façon ascendante, descendante, sur les côtés. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette formation et je suis trop contente d'être là. Donc c'est parti. Damn, ok. Quand est-ce que tu recommences ton podcast? Parce que you have shit to say, girl. Alors oui, j'étais une post. Attends, j'étais une podcasteuse, c'est vrai. J'avais mon émission de télé, j'avais mon émission vidéo et mon émission qui s'appelait, je ne sais plus. Start Be Yourself. Un truc comme ça. Oui, et je sais plus. Start quelque chose. Bref. Donc l'idée, oui, c'est de reprendre à un moment donné, peut-être en changeant de nom, je sais pas. Mais j'ai beaucoup d'autres choses sur le feu. Donc chaque chose en son temps, mais je reviendrai. Oui, je pense qu'on a aussi une voix à porter et c'est pas pour rien qu'on fait du gospel toutes les deux aussi, tu vois. Ouais. Non, mais le travail de la voix c'est hyper important. Donc hypnothérapie, hypnose, méditation, etc. Voilà, vous allez bientôt m'entendre de façon peut-être un peu plus marquante. Moi, je pense qu'il faut que tu aies un podcast. Dans les semaines. Je pense que c'est important parce que. Ok, donc ça y est, Valérie m'inscrire au podcast. Allez, on fait la production de podcast. Tout à fait. Ok, donc merci pour cette très belle introduction, ma chère. Qu'est-ce qui t'a emmené vers le coaching, toi? Qu'est-ce qui m'a emmené vers le coaching? Alors en fait, mon parcours, il est. Je reparle de moi, j'adore ma vie. Je vous assure que vous êtes censé récupérer des choses pour vous dans cet épisode. Non, mais en fait, j'ai un parcours assez simple. J'ai toujours été, j'allais dire omnubilée, mais c'est pas le mot. Passionnée par l'humain en fait, comprendre les gens, parce que mon histoire fait que en tant que petite fille, j'ai été pas forcément vue, entendue, écoutée, peu importe. Et donc du coup, l'idée c'est que j'ai développé une compétence qui est énorme pour moi aujourd'hui, c'est l'écoute et l'observation. Et du coup, la capacité d'analyse et de travailler avec toutes ces choses-là pour aider les gens, comprendre comment ils sont, etc. Donc mon métier de base, j'étais DRH pendant plus de 15 ans. Et en fait, à l'issue de longues années de bons et loyaux services en tant que salarié, j'ai décidé de travailler sur moi. Et à partir du moment où j'ai accouché, j'ai commencé le développement personnel. De là est venu le questionnement de, OK, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que tout ça? Beaucoup de remises en question. Et finalement, la réponse était non à tout ça. Les réponses, évidemment. Est-ce que je suis à la bonne place? Non. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Non. No offense to him. Mais voilà. Du coup, l'idée pour moi, c'était, OK, de m'ancrer enfin et de devenir la personne que j'avais envie d'être. Depuis des années, je savais même pas que j'avais envie d'être cette personne-là. Et du coup, le questionnement de, OK, en fait, si tu es pas DRH, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que de toute façon, tu es attaché à l'être humain. Et donc, quels sont les métiers qui sont liés à ça et qui peuvent potentiellement t'amener du bien-être à toi, mais surtout transmettre ce que tu as envie de transmettre. Et du coup est venu le coaching et la formation. Il faut dire que le Covid nous a aidés aussi, parce que je travaillais avec mes sœurs à l'époque, à faire la bascule assez rapidement de l'événementiel à la formation au coaching, en se formant aussi, parce que je pense que ça c'est extrêmement important. J'ai toujours aimé apprendre, et finalement je me suis rendu compte que je m'étais jamais vraiment formée plus que le truc académique ou universitaire, ou en tout cas dans l'école de commerce que j'ai faite. Une fois que j'ai eu posé toutes ces questions, en fait le coaching est devenu une évidence et j'ai cherché des formations et du coup je me suis formée et j'ai adoré ce que c'est. T'as tout adoré dans le coaching? Parce que moi je me rappelle que ma formation que j'ai faite dans un grand établissement de la place parisienne, ça m'a un peu laissé genre perplexe. J'étais un peu en mode c'est ça la posture de coach, genre distance, froideur. Enfin c'est comme ça que je l'interprétais. Peut-être que c'était genre distant, faut pas trop s'impliquer, faut machin. Et je me suis pas retrouvée. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le premier module de coaching et ensuite je suis allée vers la formation parce que je me dis au moins dans la formation, je me sens plus à l'aise quoi dans la partie transmission. Mais dans la partie coaching vraiment genre ça m'a vraiment laissé de marbre cette formation. Alors je suis assez d'accord avec ton analyse. En revanche, je pense que au vu de mon bagage, j'ai pas pris le truc pour argent comptant. Je pense que on fait du coaching ce qu'on a envie d'en faire. Je m'explique. L'idée, c'est que tu prends la théorie et finalement, avec ta personnalité et avec l'impact que tu vas avoir sur les gens, tu vas, en tout cas pour moi, transformer la formation qui a été faite. Quelles que soient les formations que j'ai faites jusque-là, et j'en ai fait d'autres, j'ai toujours mis ça ensuite à ma sauce. Alors évidemment, oui, quand on t'apprend à faire du coaching, on te dit bon, le cadre c'est ça, tu dois laisser les gens venir, tu dois ne pas leur donner de conseils,
Et en fait, tout ça, moi, j'aurais été radiée de l'ordre des coachs. Là, aujourd'hui, je suis radiée de l'ordre des coachs. J'adore. Pas de, en vrai, il n'y a pas un ordre des coachs, pas de distance, pas d'implication, pas de enfin, ouais. Non, mais t'exagères sur le pas d'implication. Je pense que, de toute façon, oui, on a tous notre façon de voir le coaching, mais notre façon de voir le coaching est vraiment différente de la façon dont on l'a appris. Ce que je voulais dire juste, c'est que ça m'a permis de voir que c'est ce métier-là que je voulais faire. Après, il y a eu des bonnes choses dans la formation. On n'a pas tout gardé, ça c'est sûr, parce que personnellement, je donne des conseils, parce que personnellement, j'accompagne plus que ce que ferait un coach lambda. Mais ça, c'est ma façon de faire les choses, parce que je suis aussi une coach holistique. Je suis pas une coach. Je suis vraiment des guillemets sur le lambda, tu vois. Ouais. Et donc l'idée pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut transmettre en étant avec une vraie posture. Parce que je prends pas les problèmes des gens pour moi, etc. Bien sûr, donc il y a quand même un ancrage qui est là. Et comment on peut les amener malgré la distorsion qu'on peut faire par rapport à la formation initiale, si je peux dire ça comme ça, à faire avoir un véritable changement, un changement extraordinaire, des prises de conscience et du changement dans leur vie. Ouais. À partir de quel moment est-ce que tu as considéré que ta posture, ton travail, c'était une posture politique, le fait de coacher, d'accompagner? Moi, bon, là, on utilise le titre coach parce que c'est ce qui, on s'entend tous sur ce que c'est qu'un coach a priori. Moi, personnellement, je me considère alchimiste parce que je trouve ça beaucoup plus stylé, déjà. Et que j'aime être unique, hein, voilà. Mon enfant intérieur a besoin de ce sentiment d'unicité après avoir passé des années à essayer de blend in. Mais donc, du coup, et à partir de quel moment est-ce que tu as senti que dans ton accompagnement, dans ta posture, dans ton travail, il y avait quelque chose de au-delà du développement personnel et de l'ordre du politique? Juste, est-ce que tu peux définir politique pour que les gens comprennent bien la question? Je sais pas, qu'est-ce que t'entends toi par politique? Parce que quand tu dis politique, on peut voir la politique comme on la voit. Ah non, pas du tout affilié à un parti, tout ça. Okay. Non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est plus finalement comment dire, une prise de position en fait. C'est-à-dire que il y en a qui considèrent que tout est politique. Les cheveux sont politiques, ton genre est politique. Enfin tout ce que tu fais, la manière de ce que tu vas, l'endroit où tu vas dépenser ton argent est politique. C'est comme si c'était un acte de vote en fait. C'est comme si tu votais pour quelque chose. Alors pas forcément pour un parti, mais peut-être plus pour, je sais pas si c'est idéologie le bon terme, mais en tout cas pour des valeurs, pour un nouveau monde, tu vois, dans lequel on n'attend pas d'être sauvé par justement les politiques qui eux font leur propre life. On n'attend pas non plus de voir le changement par d'autres personnes, mais on l'incarne. Ouais. On fait des choix dans la manière dont on va s'exprimer, les thèmes qu'on va utiliser. Il y a tout un travail de déprogrammation aussi, de nos pensées, de nos croyances, de décolonisation de notre esprit aussi. Ça à l'infini, il n'y a pas jamais de fin, mais c'est ça que moi j'entends par politique, quoi. C'est pas neutre, quoi. Finalement, l'intention de départ, c'était encore une fois, et je pense que ça s'est affiné avec le temps, c'était de changer le monde. Et ça a été encore plus précis parce que j'accompagne quand même principalement les femmes, même si j'ai quelques hommes. Et j'accompagne beaucoup de femmes racisées au final aussi. Et l'idée, c'était, ok, comment est-ce que moi, Liliane, dans ce monde, je peux avoir un impact sur la vie des gens et comment je peux les amener à se transformer. Et par aussi mes différentes formations, je vous ai dit que je faisais de l'EFT, de l'EMDR, tout ça, parce que j'ai refait une formation ensuite de coaching pendant 1 an pour pouvoir affiner tout ça. Et je me dis que en fait, avec ça, je vais encore plus profondément que le coach qui va prendre le présent et le futur. Moi, je vais dans le passé déjà. Ça, c'est la première chose. Et je pense que déjà, en allant parfois à l'origine des choses, notamment dans l'enfance, toi, tu travailles sur l'enfant intérieur, donc voilà, ça te parle complètement et je pense qu'on travaille dans le même sens. L'idée pour moi, c'est que les gens puissent essayer de comprendre l'origine. Ça veut pas dire qu'on a besoin forcément de se comprendre l'origine pour pouvoir se modifier, c'est juste que c'est quand même une clé de compréhension qui est pour moi indispensable pour pouvoir le faire. Et de me dire que intégrer la spiritualité, les énergies, la foi, si je veux dire, oui, j'ose le dire, pour moi, c'est tellement important de faire un melting pot de tout ça pour pouvoir avancer, se transformer, que j'en fais, je l'intègre finalement dans l'ensemble des accompagnements que je fais. Alors,
je suis aussi partisane du fait que l'idée pour moi, c'est que les gens sont effectivement maîtres de leur destin. Ça, c'est la première chose. Tu peux pas, comme tu le disais, donner le pouvoir. Genre, tu conduis pas ton train, quoi. Et t'es sur le quai, tu regardes passer le train. Non, tu dois aller dans la locomotive, la voiture de tête, et c'est toi qui dois conduire. Et potentiellement, tu laisses rentrer des passagers ou pas dedans. Mais l'idée pour moi, c'est aussi de redonner le pouvoir aux femmes, aux hommes que j'accompagne, en les mettant au centre de tout ce que je fais. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ça répond. Je me rappelle plus de la question, mais je pense que ça match. Ce qui est intéressant dans la posture de coach, ou en tout cas ce qui pourrait éventuellement me déranger, tu vois, si on parlait du coach mainstream ou du coaching Instagram, et parfois je me mets dedans, soyons clairs, donc avec des citations, tout ça, genre tu es la plus belle version de toi-même, enfin, tu vois, ce genre de truc-là, c'est que parfois justement ça reste ce que j'aime bien appeler de la masturbation intellectuelle et spirituelle même, mais que c'est en même temps une part qui est importante, à savoir avoir les bases, les fondations, la théorie et tout, mais que la sagesse sans l'incarnation, c'est pas de la sagesse. C'est juste un petit peu de connaissance. Et du coup, l'une des raisons pour lesquelles on s'est dit à un moment donné qu'on aimerait travailler ensemble, et ça fait, en fait, il y a eu 2 ans de préparation de la formation. Et avant ça, on était en train de discuter. Ouais, viens, on fait. On disait, ouais, t'inquiète, on se rappelle. On se rappelle et on se fait une bouffe. Et en fait, ouais, on a mis un petit peu de temps à se mettre en place. On s'est dit, ok, on devait la lancer l'année dernière. On n'était pas prête. Parce qu'en fait, je me voyais pas lancer un truc alors que j'y croyais pas. Je suis d'accord avec toi. Tu vois pas? Mais je pense qu'on était dans le même état d'esprit, toi et moi. Et je pense qu'à un moment donné, on n'y croyait pas. Et donc, du coup, pour revenir au coaching mainstream, sans viser absolument personne, chacun fait ce qu'il veut et tout, et voilà, chacun sa méthode, et je pense que c'est important qu'il y ait une diversité aussi d'approches. Mais souvent, ce qui pourrait être gênant, en tout cas, chez un coach ou quelqu'un qui accompagne, c'est comme un parent qui demande à son enfant d'arrêter de dire des gros mots, mais lui, toutes les 2 secondes, il dit putain. Tu vois. Et donc ça nécessite dans ta posture de coach, et particulièrement dans la posture de coach holistique et inclusif, c'est de savoir que, en fait, tu peux pas amener tes clients et tes clientes là où toi, t'es pas allé toi-même, en fait. Donc c'est au-delà, et c'est pour ça que le guide est intéressant, ce terme-là, parce que t'es avec ta lampe frontale, et t'as quelqu'un à côté de toi, pas derrière toi, pas sur ton dos, t'es pas en train de le porter, il est pas en brouette, genre tu le tiens et tout, non. Il est à côté de toi, vous avez tous les 2 la lampe frontale, et toi en tant que coach, nous en tant que coach, l'idée c'est d'arriver à décrypter et à comprendre la carte qui se présente devant nous, en collaboration avec la personne qui est propriétaire de la carte, et dire, ah bah tiens, regarde là, toi tu penses que c'est un puits, mais en fait c'est pas un puits de puits. C'est un seau, ou c'est un truc, ou c'est une montagne. Et ça permet de faire changer de perspective. Mais ça, selon moi, en tout cas, dans mon approche, je ne peux le faire que si dans ma propre vie, je me suis rendu compte que le puits, ce que je pensais être un puits sans fond, c'était en fait un tunnel qui m'emmenait de l'autre côté dans une nouvelle dimension. Complètement. Tu vois? Et ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, on en revient, tu vois, tu parles de ça et tu te dis, en fait, finalement, c'est de se créer aussi sa propre réalité, et une réalité dans laquelle on n'est pas en train de se morfondre, on a le droit de se plaindre. Je suis la première à me plaindre parfois. Mais en attendant, voilà, une fois que j'ai compris déjà pourquoi je me suis plaint et pourquoi plainte. Ils ont compris. Une fois que j'ai arrêté de me plaindre, je me suis dit ok, bah en fait, c'est quoi la solution? Comment est-ce que je peux, au lieu de me plaindre, changer de réalité et de me dire ok, bah il y a une solution forcément à mon problème et je vais dans cette réalité et j'arrête de me plaindre parce que bon, en fait ça sert à rien, je perds du temps, je perds de l'énergie, etc. Donc comment créer votre propre réalité, en tout cas celle vers laquelle vous voulez tendre, en ayant à côté de vous le fameux guide de montagne qui vous éclaire la piste. Ouais. Parce que c'est ça en fait. Il va vous pointer du doigt les trucs que vous faites peut-être machinalement depuis X temps et vous savez même pas que vous les faites, ou vous savez mais vous mettez ça sous le tapis. Et donc il vous dit ok, ben regarde là ce que tu es en train de faire, tu vois. Alors sans shame, sans truc, c'est pas ça le but. C'est juste prendre conscience pour pouvoir ensuite modifier, échanger et créer la réalité qui vous conviendra et dans laquelle vous vous épanouirez et dans laquelle vous serez heureux. Parce que finalement, c'est ça. On veut tous être heureux dans la vie, en vrai. En vrai, de vrai, on veut tous être heureux. Et en même temps, tu vois, ce matin, je faisais des courses. Je sais plus ce que je faisais. Et je me voyais quand même en train de ruminer ma life. Me dire, et puis, truc, il a fait ça. Et je me dis, mais, dans ma tête, je me dis, mais t'en as pas marre?
d'être vraiment addict au flagellation, excuse-moi un franglais, mais vraiment en fait, c'est comme si c'était ma petite couverture douillette de temps en temps quand il y avait, c'est pas tout le temps, pour le coup j'ai bien inversé la tendance par rapport à ce que je faisais avant, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me fatigue moi, mais je me dis bon, tu vas arrêter un peu de dire ouais mais j'y arriverai pas, et puis tu vois, et puis c'est épuisant, et donc du coup ça nécessite de le faire aussi avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Et c'est aussi important quand on parlait de identifier est-ce que c'est un puits, est-ce que c'est un tunnel, de comprendre que aussi en fonction des cultures des personnes qu'on accompagne, en fonction de leur background culturel, spirituel, social, et ben ça va pas forcément être les mêmes codes. Et une des choses que je pourrais éventuellement, si j'avais un reproche à faire, mais qui suis-je pour le faire, mais si admettons je le faisais au coaching mainstream, ou en tout cas au coaching de manière générale, mais comme à toutes les choses qui sont présentes en Occident pour la plupart et qui sont créées pour un certain type de population, c'est qu'ils prennent pas en compte d'autres types de populations qui sont minorisées, qui sont qui sont différentes quoi. Aussi parce que si on repart sur la pyramide de Maslow, on se rend compte que tant que t'as pas tes besoins fondamentaux, aller faire du coaching c'est clairement pas ta priorité, et c'est absolument normal. Et en même temps, parce que les choses ne sont pas aussi linéaires, parfois, il nécessite de faire un investissement en soi pour débloquer, en fait, les besoins fondamentaux, dont un qui est vraiment, vraiment très, très prédominant dans nos communautés, et je parle des communautés afrodescendantes, mais c'est pas que chez les afrodescendants, parce qu'on accompagne des personnes qui viennent de tout horizon, principalement afrodescendantes, en tout cas pour moi, c'est la survie, le sentiment de survie. Et ça, c'est un truc hyper basique. Et pourtant, on dort tous sous un toit, on a tous à manger. Après, il y a des choses dans la vie qui font que ça peut être un peu plus compliqué, mais on n'est pas dans un pays en guerre, en tout cas pas dans une guerre armée, etc. C'est un autre type de guerre. Et pourtant, on a des corps, des esprits, 14h14 quand je dis ça, des corps, des esprits et des cœurs qui sont tout le temps en mode survie. Et ça, du coup, quand on est coach, quand on a cette posture d'accompagnant, si on prend pas en compte les origines de la personne, donc encore une fois, culturelle, spirituelle, sociale, ou plein d'autres choses, le genre, le fait d'être en situation de handicap ou pas, et ben on passe à côté de quelque chose. Pour moi, les personnes qu'on accompagne, c'est pas des entités neutres, c'est pas des numéros. Et même nous, en tant que femmes afrodescendantes, la manière dont on va accompagner, elle va être différente de si c'était un homme cis blanc, par exemple. Et il faut des hommes cis blancs pour accompagner, c'est pas le sujet. Mais c'est aussi important qu'il y ait une diversité d'accompagnants pour pouvoir aider des populations qui ont des problématiques bien spécifiques, qui se répètent depuis de génération en génération, et surtout qui ont parfois une espèce d'une aversion totale, même ne serait-ce qu'au mot santé mentale. C'est clair. Donc là, tu ouvres un grand champ parce que la santé mentale chez les afrodescendants, c'est un vrai sujet. Je trouve que c'est de plus en plus abordé. J'ai la sensation qu'il y a un mouvement qui se passe là-dessus et qu'on se rend compte que oui, on a tous un cerveau comme tous les autres et que parfois on a des difficultés parce qu'on a vécu des trucs pas très cool dans notre vie et que c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Mais quand même. Mais c'est chaud quand même. Moi, on m'a dit des trucs, des réflexions où je me suis dit, ah ouais, genre, quand j'ai fait mon jeûne, là, je parlais avec quelqu'un, je ne citerai pas le nom. Il m'a dit, ouais, j'ai trop envie de faire un jeûne et tout. Je dis, ouais, trop bien. Il me dit, ouais, comme ça, je vais perdre du poids. Je dis, ouais, c'est top pour le poids. Moi, en perso, je l'ai pas fait pour ça, mais fine. Et surtout, je lui ai dit, tu vas voir, ça va te faire un truc c'est vraiment, ça va améliorer ta santé mentale. Et il m'a répondu quoi? Moi, j'ai pas de problème de santé mentale. Et je l'ai regardé, j'ai dit, d'accord, ok. Mais écoute, si tu veux, je veux dire, qui suis-je pour venir percer l'illusion de ta réalité? Y a pas de problème. Mais c'est quand même grave parce que on sait très bien que tu as des problèmes de santé mentale. Parce qu'on en a tous, faut être clair, on en a tous. Faut arrêter de penser que personne n'a dit, si tu te dis que t'as pas de problème de santé mentale, et ça peut être à des niveaux différents, certainement, mais faut arrêter le délire. Nous, on est suivis en thérapie toutes les deux, donc à un moment donné, quand il y a une problématique, ce qui fait notre force, je pense, je vais parler pour moi en tout cas, c'est que je me connais bien. Et que là, tu vois, le truc dont tu parlais tout à l'heure, Valérie, t'es en train de faire tes courses et tu te plains. Ok, mais ça va pas durer 106 ans, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu vas dire, ok, bon, reprends-toi. Et tu fais l'analyse et tu vas vite trouver la solution. C'est ça. Ça veut pas dire que vous allez plus avoir jamais de problème dans votre vie. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Je dis juste que, It's not working. Je dis juste que c'est beaucoup plus rapide, en fait, en termes de résolution de soucis, ou en tout cas, tu vas peut-être pas te morfondre pendant autant de temps qu'avant. Et c'est ça qu'on dit.
Donc demain, oui, s'il y a une tweet qui t'arrive, évidemment, tu as le droit, et encore heureux, de te plaindre, de te morfondre, etc. Maintenant, l'idée, c'est, OK, est-ce que ta réalité, c'est tout le temps de la plainte ou de te morfondre, ou tu te dis, OK, bah, je me morfonds pendant un temps, après, on se met un coup de pied aux fesses, là, et c'est parti. Avec amour. Toujours avec amour et bienveillance, évidemment. Et c'est parti pour reprendre le chemin qu'on a établi. Et moi, je te dis que vraiment, entre l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et le fait d'être heureux dans sa vie, il y a quand même une large corrélation avec déjà avec quoi tu te nourris. Et je parle pas que de nourriture manger, quoi. Quand tu regardes, je vais pas te citer de trucs, mais des chaînes de télé où t'as des BFM des news morbides, anxiogènes, tout ça à longueur de temps. Excuse-moi, je vois pas comment ta réalité elle peut être différente de ce que tu vois à la télé. Ou vraiment, il faut faire des efforts surhumains pour le faire, pour avoir une différence. Ça a un impact systématique. Donc pour moi, déjà, il y a un truc de, OK, avec quoi je me nourris intellectuellement, de façon alimentaire, culturellement, les gens que j'ai autour de moi, voilà. Et tout ça, ça fait que, effectivement, quand on est dans notre posture de coach, pour moi, si j'avais des gens qui étaient toxiques, tout ça, ils n'arrivent même plus à moi. Vrai. Ouais, c'est vrai que j'ai plus de drama. Ça peut arriver encore un peu de temps en temps, mais parce que ça vient réveiller un truc ou une blessure ou un truc qui doit être nettoyé et tout ça. Mais ma vie, elle est quand même bon, le seul drama que je peux avoir, c'est avec l'URSSAF. Et ça, qui n'a pas de drama avec l'URSSAF. Genre, à chaque fois, je me dis, mais guys, why? I'm trying my best here. Mais non, mais sinon, à part ça, franchement, je trouve que ma vie, elle est quand même devenue assez paisible. Et ça veut pas dire parfait, hein. Attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des galères. Mais c'est juste qu'il y a moins de drama. S'il y a du drama, c'est parce que c'est moi qui active la meuf drama queen, parce que je me fais chier. Et je me dis, non, là, il faut un peu de spice. C'est trop tranquille. Il faut un peu de... Mais c'est vrai, et littéralement, inconsciemment, je sais qu'il y a des moments, en fait, je viens moi-même me créer une anxiété. Mais le nombre de fois, Liliane, où je suis en anxiété sur des trucs, et je me dis, c'est-à-dire que j'ai oublié les fois d'avant où j'étais en anxiété et ça servait à rien parce que ça s'est bien passé. Mais j'aime ça. J'aime le drama, me dire, et là, demain, comment je vais faire? Et si et je me dis, mais girl, like, you need to stop. Ou maybe fais du théâtre or do something about it. Parce que c'est vraiment une perte énergétique, une perte de temps que d'être anxieuse. Alors, je précise, bien évidemment, si tu as des troubles anxieux, c'est autre chose, c'est une pathologie. Si tu prends des médicaments, je suis pas en train de dire, ah non, change comme ça. Mais je veux également rappeler avec ça, cette partie-là qui est vraie, qu'il y a aussi une autre partie qui est vraie, à savoir que tu as ce qu'on appelle de free will. Tu as la possibilité de choisir. C'est un truc qui vient souvent sur TikTok en ce moment, c'est genre free will et j'ai décidé de faire ça et tu vois quelqu'un qui fait un truc qui est complètement taré ou juste un truc hyper simple. Parce que en vrai, oui, on a c'est free will, c'est quoi déjà? Quand t'es libre arbitre. Ton libre arbitre. Bon, on n'est pas dans un cours de philo, mais on commence pas à me dire oui, mais est-ce que vraiment on a un libre arbitre s'il y a une destinée? C'est pas le sujet, d'accord? Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que le libre arbitre te permet également à un moment donné de capter que quand t'es dans une émotion forte ou quand t'es en train, comme moi ce matin, de te plaindre ou d'être en mode victime et tout, que c'est un choix. Après, tu peux décider de ne pas choisir de changer, c'est ok, mais juste garde en tête que c'est un choix. C'est hyper puissant de se dire ça, dire ok, bah là tu choisis juste de te sentir comme une merde, c'est ok. You got the power. You got the power. You got the power. En parlant de pouvoir, est-ce que t'as un exemple ou plusieurs exemples dans tes accompagnements, dans ta posture de coach, où t'as eu le sentiment vraiment que quelqu'un a repris son pouvoir et que c'était vraiment de l'ordre du politique, c'est-à-dire que sa posture, sa manière de voir le monde, sa manière de se présenter dans la communauté dans laquelle il appartient, sa manière d'être, d'exister, a shifté. Ouais. Alors j'ai effectivement plusieurs exemples, mais je vais en parler au moins d'un, qui est une cliente que j'avais qui avait pour le coup des troubles psychiques, problème de confiance en elle, notamment pour le travail. Bon, sans raconter sa vie, elle prenait des antidépresseurs, etc. Et donc du coup l'idée pour moi c'était de la remettre dans cette confiance en elle, donc amour de soi aussi, passe souvent par l'amour. On a eu un accompagnement relativement long, on a fait pas mal de séances de MDR pour se reconnecter à son enfant intérieur et se reconnecter à ses traumas, on va dire de manière générale, retrouver une forme d'équilibre. Et au final, à la fin du cycle qui a duré à peu près 6 mois, elle a, avec évidemment son médecin qui la suivait, elle a arrêté
antidépresseurs. Ah, trop bien. Et du coup, elle a repris confiance en elle. Elle a trouvé un boulot qui lui correspondait. Et vraiment, ça, c'était Alors, je sais, enfin, voilà, je pense que aussi, l'idée pour nous, c'est de prendre aussi des victoires parce que c'est important. Même si c'est le travail, c'est elle qui l'a fait et je pense qu'elle en était consciente et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle a dorénavant, on va dire, une grande confiance en elle. Mais vraiment pour une posture de coach, quand tu as des résultats comme cela, ça fait quand même plaisir. Ouais, on va se dire, ça se fait plaisir parce que tu vois ta coachée grandir et que tu te dis ah ouais, j'ai quand même mis une petite pierre à l'édifice qui a fait qu'elle est beaucoup mieux dans sa vie et honnêtement voilà pour tout ce qu'on va proposer sur la formation, je pense que l'idée c'est ça, c'est vraiment de changer les gens et de les faire se transformer et de voir le résultat dans leurs yeux et de dire merci en fait d'avoir contribué à ça. Est-ce que changer c'est plus transformer parce que quand tu dis changer, t'as l'impression que c'est quand tu dis non mais je vais changer mon ex ou je vais changer ma nature. Oui. Non c'est de la transformation. Ça marche pas. Je pense que le changement emmène à la transformation et on passe d'abord par le changement. Mais là c'était littéralement enfin le jour et la nuit. Oui. J'ai un autre exemple. J'en avais qu'un, mais j'en ai deux. Une jeune femme elle a été victime. Vous voyez les gens qui sont victimes dans leur propre vie et qui passent leur temps à se plaindre, mais qui font jamais rien pour que ça change. Ouais. Pareil, on a travaillé sur. On a fait du MDR, on a fait des exercices de coaching. Enfin bon, j'utilise tous les outils que j'ai à ma disposition. Et au final, vraiment, mais une transformation. Ce qui s'est passé, c'est que c'est sa sœur qui me l'a envoyé en fait dans les faits. D'accord. Elle le savait pas. Je lui ai jamais dit d'ailleurs. Maintenant que tu écoutes le podcast, tu sais que c'est ta sœur qui m'a envoyé. Non mais je plaisante, mais en tout cas, tu vois vraiment t'es le jour et la nuit quoi. Arrêtez de se plaindre ou même si tu te plains, tu te reprends en fait. Tu dis ok, en fait je suis maître de ma vie. C'est moi qui fais, comme tu disais tout à l'heure, on fait ses propres choix. Et du coup, tu reportes pas sur les autres tes problématiques. C'est toi la responsable finalement. Alors, ça veut pas dire qu'on doit se flageller, etc. On est bien d'accord. Tout ça, c'est fait avec bienveillance. Mais en attendant, c'est toi qui as le pouvoir. Donc, si tu décides demain que les trucs doivent changer pour que tu puisses te transformer, c'est à toi de faire le premier pas, de monter la première marche de l'escalier. C'est clair, de faire le premier baby step. Et c'est aussi l'importance des mots. Et on en parle également dans notre formation, donc du coup, qui s'appelle Coacholis, parce que depuis tout à l'heure, on t'en parle, mais tu sais pas le nom, peut-être pas. Coacholis, c'est du coup la première formation, la première promo qu'on lance du coup au mois d'octobre. Et l'intention, c'est de former des coachs holistiques et inclusifs. Et donc, dans cette formation, notamment, on parle de empuissancement, comme aiment bien dire les Français, mais de empowerment. Et ça passe aussi par l'utilisation des mots. Quand on parle souvent de sorcellerie, le sort, c'est le mot, c'est le verbe qui suit et qui est suivi par une croyance. Et donc, du coup, quand on parle on n'est pas là pour se flageller, c'est parce que parfois on confond la notion de faute et la notion de responsabilité. Donc, c'est pas ta faute, t'es pas forcément responsable de ce qui t'est arrivé dans ta vie. Par contre, tu es absolument responsable de ta guérison. Il y a des choses où tu vas faire des erreurs, c'est pas forcément ta faute. Parfois, c'est une co-responsabilité. Et donc, quand tu switches l'utilisation des mots, ça te donne un pouvoir qui est différent, ça te donne une perspective qui est différente. Et c'est sur ces aspects-là, notamment, qu'on va te former, n'est-ce pas, toi qui vas rejoindre la première promo le 2 octobre 2025, pour vraiment te permettre de faire shifter et littéralement basculer la réalité d'une personne d'un point A à un point B. Et ce que je trouve absolument un point A à un point Z, en fait, même, qu'est-ce que je raconte. Et ce que je trouve aussi absolument ouf, parce que là, j'ai repris les coachings hier, au mois d'août, j'ai pas fait de coaching et ça m'a fait un bien de fou de pas coacher. Et là, hier, j'ai fait une séance et je me suis rappelé à quel point j'aimais ça. Et surtout, le bonus. Moi, je trouve que c'est ouf parce que, en fait, quand t'es coach et que tu accompagnes les personnes qui sont alignées avec vraiment ton essence et tout, avec ta mission de vie, et ben, tu te coaches toi-même. C'est-à-dire que je me fais des séances gratuites. Même pas. Je suis rémunérée par la personne en face. Et on parle de bails qui forcément sont miroirs parce que tu vas le voir aussi quand tu accompagnes, que ce soit coach, thérapeute ou je sais pas quel autre type de métier, tu vas souvent te retrouver avec des personnes qui sont des miroirs de toi, soit d'une version de toi ancienne, soit d'une partie de toi qui a encore besoin un peu de lumière ou d'amour, soit justement c'est bing dans ta face le miroir du truc que tu es en train de travailler avec ta propre thérapeute. Et donc du coup je me fais des petites séances comme ça gratos et ça fait kiffer parce que du coup mais moi je suis là, je me motive moi-même, je me dis mais
raison, mais c'est censé ce que mais prenons des notes pour nous. Et je complète ce que tu dis, c'est aussi parfois tu te rends compte en parlant avec la personne que ça y est, t'as passé le step, tu vois pas. T'as enfin évolué sur ce truc-là, et c'est parce que ça te trigger pas autant que ça te trigger, que ça te triggerait après, avant. C'est pas français, mais okay. Si on a capté. Ouais. Donc l'idée, c'est aussi cette thérapie dont tu parles. Ouais, parfois je parle avec mes clientes de sujets pas forcément cool, hein, parce que il y a des trucs qui étaient pas forcément cool dans ma vie non plus quand j'étais plus petite, mais parfois je me dis ah ouais, mais en fait ça y est, j'ai passé le cap, ça me fait plus rien, ou en tout cas je me retrouve pas nécessairement en train de me dire ok, il faut encore que je bosse ce truc là parce que ça m'a un peu choqué ce qu'elle m'a dit. Bah oui. Ouais. Donc non, c'est vraiment c'est un métier passionnant. Ouais. Et je crois aussi que comme t'as dit un peu tout à l'heure, mais je crois vraiment que les gens de notre communauté ont aussi besoin de gens qui leur ressemblent pour pouvoir avancer. Je vois que c'est forcément parfois plus facile d'aller travailler avec quelqu'un qui nous ressemble, qui va comprendre ce qu'on lui dit. Alors non pas que les autres ne peuvent pas comprendre, mais il y a quand même des histoires, notamment au niveau de l'Afrique, faut pas se mentir. Quand tu vas parler je dis un truc peut-être un peu comment dire classique, mais d'un pater africain. Exactement. On sait ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Un pater, une mater, quand on va parler de tradition, quand on va parler du poids, parfois d'être entre plusieurs cultures et d'être là un peu genre pas suffisamment à droite, trop à gauche, mais trop à droite, mais pas à gauche, et de devoir se positionner en tant que dans une identité, dans un pays ou dans une région où en fait on est la minorité. Enfin, c'est un délire en fait. Et vraiment l'intention c'est ça, c'est de former des personnes qui vont ensuite accompagner à leur niveau, à leur échelle, à leur manière, sur des thèmes bien spécifiques. Moi, je m'appelle Alchimie des enfants intérieurs. L'autre à côté de moi, là, elle fait de l'EMDR. Mais je veux dire, allez parler de ça à nos parents, ils comprennent. Mais à nos grands-parents, ou genre, ils vont dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Et donc, ouais, c'est puissant. Et en même temps, comme tu l'as dit, je pense que de plus en plus de gens commencent à prendre conscience que, il y a quelque chose à aller, mettre en lumière. Il y a quelque chose à aller, peut-être rassurer, à aller aimer. Et du coup, ouais, si tu sens toi un appel de ça en fait, d'avoir une envie profonde d'aimer, voilà, gros lapsus, mais littéralement c'est ça, d'aimer les gens et de les accompagner, de leur donner parfois, tu vois, parfois je fais des séances avec des clientes qui sont en PLS de leur life. Et à la fin de la séance, en fait, il y a un truc qui s'est apaisé, il y a le système nerveux qui s'est reposé, il y a eu un enfant intérieur qui s'est senti en sécurité, il y a une perspective qui a shifté, il y a aussi une confiance qui a été prise et qui a été activée chez cette personne qui se dit mais en fait, ce que je pensais absolument insurmontable, mais je peux carrément, en fait, mais bien sûr, en fait, ça n'arrive pas contre moi, ça arrive pour moi. Et de participer à ça, là, on le fait nous à notre échelle avec des clients qui vont, moi, la plus âgée, je pense que ça doit avoir 60 ans. Ouais. Je pense que la plus que j'ai eue, c'était une cinquantaine d'années. Ouais. Ah, j'ai eu un papa aussi. J'ai eu un papa à Camer. Toi, t'as eu un papa Camer de 70. Mais ça, c'était un truc de malade. C'est-à-dire que j'ai eu une cliente qui m'a demandé de faire des séances avec son papa, 5 heures d'accompagnement pour reconnecter avec son enfant intérieur. On a fait ça, du coup, en 2 séances, parce que c'était assez chargé et c'était en présentiel. Il devait avoir, je pense, 72 ans. Mais genre là, je me suis dit, en fait, je suis arrivée au sommet, quoi. Là, vous pouvez pas me tester, en fait. J'ai gagné. J'ai gagné. Et c'était extrêmement puissant parce que, du coup, ce que j'aimais bien, c'est qu'à travers ce papa-là, en fait, c'était un peu soigner tous les papas, d'une certaine manière, leur donner de l'espace. Et puis aussi, c'était aussi me rendre compte à quel point, en fait, nos parents, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Ils ont quand même fait un taf de ouf. Et même si ce taf de ouf-là, c'était pas suffisant pour nous. Et même si ce taf de ouf-là, c'était un peu précaire. Ils ont quand même fait du mieux qu'ils ont pu, venant d'où ils viennent. Et donc, nous, notre travail, on aime bien dire souvent qu'on est des personnes, on est ceux qui brisons les cycles. Ok, c'est super. Et en effet, on brise des cycles. Mais remettons un peu d'humilité là-dedans en nous rappelant également qu'il y a des gens qui ont brisé des cycles avant nous. Et c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc, la partie politique, c'est une partie politico-spirituelle dans le sens où on se rappelle qu'on fait partie d'un tout. C'est la notion de Ubuntu. J'existe parce que tu es. Je suis parce que tu existes. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut rendre à notre communauté tout en naviguant et dansant comme on peut dans un système qui est
encore assez patriarcal, encore très très capitaliste, et on navigue et on fait du mieux qu'on peut. On donne des outils pour pouvoir naviguer ce monde qui va vraiment très très vite. Mais c'est pas parce qu'il va très très vite qu'on est obligé d'aller à son rythme. On peut prendre le temps de ralentir, on peut prendre le temps de prendre soin de nous pour nous honorer nous, mais également honorer les personnes qui sont venues avant nous, qui ont bien galéré, qui ont survécu, qui ont fait que nous on est là aujourd'hui. On leur rend hommage aussi à nos ancêtres en faisant ça. Clairement, ancêtre guide, merci beaucoup. Merci. Moi, je crois que la personne qui se pose la question en tout cas de savoir si elle veut venir se coacher, en tout cas apprendre le coaching, c'est déjà peut-être se poser la question, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, déjà, première chose. Ensuite, est-ce que tu es du genre à... t'es la personne à qui on vient se confier, la personne à qui on vient demander des conseils, la personne à qui on sait qu'on peut compter sur elle. C'est comme ça que moi j'ai commencé à me dire, ok, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et effectivement ce côté social et ce côté humain qui fait partie intégrante de ma personne. Comment est-ce que je peux le mettre, être utile en fait, tu vois, dans la société. Et en fait, le travail qu'on fait, et je dirais qu'elle est même d'utilité publique. Mais vraiment, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Thérapie, enfin tout ce qui est attrait à la santé mentale, il y a déjà un peu la thérapie, un petit peu ça commence. Mais il est temps les gars, enfin parce que juste petit disclaimer, c'est pas parce que on est coach qu'on est contre la thérapie. Genre parfois il y a des gens qui se disent non, je pense que c'est hyper important encore une fois d'avoir une approche holistique. On dit qu'il faut un village pour prendre soin d'un enfant. Je pense qu'il faut une communauté entière pour prendre soin d'un enfant intérieur et donc d'un adulte. Et donc, go pour la thérapie. Moi, je sais qu'il y a des clientes, enfin des personnes qui sont pas devenues clientes d'ailleurs, qui m'ont dit ouais, en fait, du coup, je vais commencer avec un thérapeute. Et j'étais en mode yes, that's it, yes, go. Parce qu'en fait, peu importe le chemin que tu prends, I don't give a fuck. Si tu viens avec moi, tant mieux. Si tu viens dans la formation, c'est génial. Mais le plus important, c'est que la graine qui est en train de se planter ou qui a peut-être été plantée déjà puisse pousser, puisse germer, puisse fleurir, et qu'ensuite elles fassent quoi? Elle fassent d'autres graines. Et ensuite les petites abeilles elles font quoi? Elles viennent butiner. Et ensuite elles font quoi? Elles vont voir d'autres trucs. Et c'est comme ça que ça fait une pollinisation. Et donc c'est comme ça que ça crée un cercle vertueux. C'est pour ça qu'on a besoin des abeilles. Alors je ne sais pas d'où on est parti, mais on est arrivé aux abeilles en tout cas. Non, mais l'idée pour nous, c'est vraiment que, en fait, on veut transmettre. En fait, on veut vraiment transmettre ce qu'on sait. On veut transmettre ce qu'on a appris tout au long de notre vie, et on va continuer d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Et en même temps, on se dit que on peut faire ça avec d'autres personnes qui peuvent prendre le flambeau et aller allumer les torches d'autres personnes, tu vois. Donc l'idée c'est ok, si tu te poses toutes ces questions-là et que tu te dis que cette formation elle serait faite pour toi, déjà ne serait-ce que prendre un rendez-vous, rendez-vous d'information pour parler avec nous, etc. Parce qu'on est des filles cool. Faut se le dire. On est super. Moi, bon, écoutez, on a parlé d'humilité, ça va de secondes, mais honnêtement, je pense qu'il y a un truc dans la vie, ces derniers temps où j'ai commencé à capter que j'étais une meuf trop géniale. Et vraiment, je pense que une partie de mon travail, même pas trop génial, extraordinaire, pas trop extraordinaire. Et une partie de mon travail, c'est de rappeler à toutes les personnes que j'accompagne, ou même les gens dans la rue, qui sont extraordinaires. Je suis d'accord avec toi. Mais incroyable, on est des gens extraordinaires. Je l'ai pas dit. Parfait. J'ai mes névroses, mes problématiques, mes addictions. Mais je suis assez d'accord. Et honnêtement, se le dire et se regarder dans le miroir et se dire qu'on est extraordinaire, pour moi, c'est la base, en fait. Clair. Mais est-ce que toi, t'es genre, parce que moi, je sais que ça m'a mis du temps avant de me dire, déjà, avant de me regarder dans le miroir sans voir que j'avais un star, un poil sur le menton, je sais pas quoi, un truc machin. Ensuite, commencer à me regarder dans le miroir et me dire, mais en fait, t'es quand même assez bonne. Et ensuite me dire, mais en fait, quelle que soit ta posture, que tu sois make-up de ouf, trop, genre je vais sortir, j'en peux plus, ou alors t'as pas dormi parce que t'es en anxiété ou en PMS machin. Genre, je me dis, ok, on est là, c'est ouf. T'es une bête de meuf. Et ça reste, c'est comment dire, il y a pas de condition à cette bête de meufité. T'as pas posé de question, mais je vais répondre. Quand est-ce que c'est venu? En fait, c'est venu avec le temps. Et c'est venu avec l'acceptation de moi, l'acceptation de mes défauts et mes qualités, et de me dire que, en fait, je suis une fille extraordinaire. Et je vois finalement aussi l'impact que j'ai autour de moi, l'impact que j'ai dans ma propre vie, l'impact que j'ai sur ma fille, l'impact que j'ai sur mes amis. Et je me dis, mais punaise, les gens, ils sont tellement de chance de m'avoir dans leur vie. Ouais. Mais vraiment, genre. Ouais.
Et c'est finalement, à l'échelle de ma vie, parce que j'ai 43 ans, ça fait pas si longtemps que ça que je me dis ça, en fait. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais je vois vraiment que, vraiment, non, je suis une meuf canon, en fait. Je suis une meuf en or. Et je suis une meuf, non, avec laquelle on a envie d'être, je pense, après, je fais pas rentrer tout le monde. Soyons clairs aussi, tu vois. Et c'est juste que quand t'es là, bah, en fait, je take care of you aussi. Tu take care of me, bien sûr, mais je take care of you. Et donc, tout ça pour dire que pour moi, il y a une question aussi de posture, d'alignement, d'ancrage qui fait que aussi tu rayonnes d'une certaine façon et que tu vas aussi, ce que je disais tout à l'heure, attirer les personnes qu'il te faut dans ta vie. Et parfois, tu vas attirer pas les personnes qu'il te faut dans ta vie, mais c'est pour que tu comprennes ce qu'il te faut dans ta vie. Donc finalement, c'est les personnes qu'il te faut dans ta vie. Merci Valérie. Voilà. Et donc après qu'on se soit fait cette hâte à le coup de ouf, j'aimerais que toi tu prennes 2-3 instants pour lister les raisons pour lesquelles t'es une meuf extraordinaire, t'es une bête de meuf, tu déchires, et lister les raisons pour lesquelles t'es un gars de malade, tu déchires. C'était trop stylé. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'il y a pas des axes d'amélioration, ça veut pas dire qu'on fait pas des erreurs, ça veut pas dire on est humain, ça fait partie de la condition humaine, mais prenons un peu le temps de se donner de l'amour. Et franchement, l'élan, l'immensité de cet amour-là, quand on se fait un truc genre, ouais, je suis trop génial et tout, il est nécessaire parce que on sait à quel point on est dur avec soi-même, à quel point, parfois, bon, moi, c'est bon, je le fais plus, je crois. Mais bon, quelqu'un m'a repris quand même la dernière fois. J'ai dit ouais, oh c'est con ça. Elle m'a dit mais t'es pas con. C'est moi. C'est toi. Mais j'étais ouf. Qu'est-ce que j'ai on était sortis là. Je sais pas. Et j'ai dit un truc comme ça et elle m'a dit mais je me suis dit. Mais moi ça m'arrivait aussi dernièrement. Je sais pas quoi. Je suis bête. J'ai dit ouais. J'ai dit c'est quoi qui parle. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc pardon là-bas. Éviter de s'insulter comme ça et de toute façon voilà. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Coachly, c'est que on veut incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Voilà. Et donc, on commence comme ça et on le fait avec le cœur et on le fait avec aussi l'imperfection d'être humain, mais on le fait parce qu'on y croit. Et si à un moment donné, toi, tu sens que c'est quelque chose que tu as envie d'expérimenter, que tu as envie tu sens que tu as un appel d'aider les gens depuis hyper longtemps, mais que peut-être tu dis il est trop tard pour la psychologie, sachant qu'il est jamais trop tard, hein, je pense. Mais bon, si tu dis ouais, franchement, flemme et tout, et que tu as envie d'une formation qui est plus courte, mais qui est quand même assez intensive parce qu'elle va durer 8 mois tous les jeudis soirs de 20h à 22h. 20h à 22h. Donc, c'est quand même un engagement qui est pas rien, mais qui va vraiment littéralement changer ta vie parce que nous, on a mis tout ce qu'on savait, tous les outils qui nous ont aidés, toutes les nouvelles recherches, toutes les choses, toutes les alchimisations, toutes les nouvelles transmutations. On met tout ça à ta disposition pour que tu puisses, au travers de ces 8 modules, qu'on a créé, ensuite sortir de là en disant ok je suis coach et maintenant je me sens prête à soit juste je suis coach holistique ou je sais pas moi je suis coach en congé sabbatique ou je suis coach en tu vois ça peut être des trucs comment dire post-maternité, je suis coach en comment on dit quatrième trimestre là quand tu as eu un enfant, je suis coach postpartum, tu vois, genre tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux. Par contre, ce qu'on te donne, c'est la posture. La posture pour pouvoir accompagner, la posture pour pouvoir encadrer, la posture pour pouvoir capter que ta démarche n'est pas juste une démarche pécuniaire, donc à savoir gagner ta vie. Et c'est hyper important, soyons très clairs. Hein, ça fait partie intégrante de ton processus de transformation que d'avoir un échange énergétique. Donc là, en l'occurrence financier. Mais j'ai perdu le fil de ma phrase. Bon, l'idée en tout cas pour nous, c'est merci Valérie. Des envolées. Et on part sur des abeilles. T'imagines. Donc du coup, non, mais en tout cas, les différentes étapes pour nous, c'est quand même d'avoir le cas de la posture, de se comprendre aussi pour mieux accompagner. Donc sache aussi que quand tu es dans cette formation, c'est pas juste pour apprendre le cadre et la posture, ça c'est important, mais tu vas aussi apprendre à bien te connaître. Ouais. Parce que comme le disait Valérie tout à l'heure, bien se connaître, c'est pouvoir mieux accompagner l'autre. Parce clairement. Que tu ne peux pas aller là où tu n'es pas allé. Clairement. Voilà. Clairement. Et bien évidemment, on va te donner des outils pour t'aider dans ta posture de coach, pour faire la différence, enfin te sortir peut-être de la posture de sauveur ou de sauveuse, du syndrome de l'imposteur. Également des outils fondamentaux comme l'écoute active, le silence, le langage. Comment est-ce que tu fais pour tenir un espace
quand tu es un espace qui est stable, quand il y a en face de toi quelqu'un qui vit quelque chose de très dur d'un point de vue émotionnel. Donc ça nécessite que toi-même tu sois régulé ou que tu aies des outils de régulation, parce qu'encore une fois on est des êtres miroirs avec les neurones miroirs dans notre cerveau qui font que si tu sens quelqu'un qui est en panique en face, si toi tu commences à paniquer, ben en fait ça va faire que augmenter le truc. Mais par contre, si tu as conscience qu'en face de toi il y a une énergie qui est forte et qui est dense, et que toi tu régules ta respiration, ton débit de parole, ta manière de regarder, ça va co-réguler la personne en face de toi. Donc ça, c'est des pratiques qui sont hyper importantes. Et au-delà même du coaching, c'est-à-dire que là, cette formation, on parle, c'est pour devenir coach holistique et inclusif. Mais si toi, tu sens que c'est une formation qui peut également t'aider dans ta propre vie personnelle, c'est clair, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, également en tant que peut-être manager, en tant que, je sais pas moi, professionnel de la beauté ou du bien-être, que ça soit notamment les coiffeuses, les prothésistes ongulaires, les esthéticiennes, qui sont quand même des personnes aujourd'hui qui reçoivent une quantité d'histoires, de traumas, d'énergie de la part de leurs clients qui est quand même assez ouf, et qui, je pense, peut-être pour la plupart, n'ont pas forcément les outils pour pouvoir accueillir au mieux ça. Imagine, tu vas voir ta coiffeuse qui te coiffe pendant genre 5 heures et en même temps, elle est coach. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un coaching par la thérapie du cheveu, amène avec ça de l'ancestralité, amène avec ça des rituels, amène avec ça, enfin, c'est puissant de ouf. Elle est en train de vous faire votre propre business. Hein. J'espère que vous notez bien ce qu'elle a dit là. Non, mais tout ça pour dire que vraiment, cette formation, elle est ouverte. Elle est vraiment ouverte, et je pense qu'elle nous ressemble tellement, en fait, parce que, comme on le disait au début, c'est un truc qu'on travaille depuis 2 ans et que c'était pas aligné au départ, et là, c'est complètement aligné. Et on se dit, on veut en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible. Et on s'est dit aussi que, en fait, on pouvait faire financer ça par le CPF. Exactement. Très important, parce que bon. Parfois, il y a des CPF qui dorment, faut être honnête. Et attendez, pause. Si aujourd'hui, tu écoutes ce podcast, et que tu me suis depuis longtemps, ou même si c'est la première fois, et que tu n'es pas encore allé voir le solde de ton compte CPF, et que tu oses te plaindre, mais attention, je vais sortir les bulles. Mais c'est quoi le délire, en fait, les gars? Ok, la France, elle est clairement pas 14h44 quand je dis ça. La France, voilà, hein, comme ça, exactement. Mais il y a quand même des trucs avantageux. Il faut en profiter. Donc, on a décidé de rendre cette formation accessible avec ton CPF. Et bien évidemment, si tu as l'intégralité du montant sur ton compte CPF, c'est magnifique. Si c'est pas le cas, écoute, le solde, tu peux le payer en 4 fois ou en 10 fois. En 10 fois, parce qu'on veut que ça soit le plus accessible possible. Et du coup, cette formation, elle commence le 2 octobre 2025. Donc, dans 2 mois pile. Alors, dans 1 mois. Oh, oui, pardon. Jesus. Le temps, c'est chaud. Je tiens à préciser aussi que l'idée, c'est, parce qu'on a fait des formations dans ce domaine-là, l'idée, c'est aussi que tu puisses construire ton business derrière. Bien sûr. Parce que je trouve parfois dommage de ne pas avoir cette empreinte business où on va te donner des outils et des tips avec des personnes qui vont venir vous parler du business, et en tout cas de création d'entreprise ou autre. Et donc, c'est important aussi qu'à l'issue de la formation, vous aurez tous les outils pour faire ça. On demande évidemment à ce que les gens soient... Je sais pas ce que tu veux dire. J'ai oublié le mot et j'ai regardé Valérie, mais elle n'a pas le mot. I don't know. Non, impliqué, en fait. C'est une formation. C'est une formation où tu viens mettre ton cœur, ton âme, je dirais même, dans le truc. Bon, avec ton âme, bon, tu vois. Non, parce que bon, tu mets ton âme. Enfin, tu participes avec ton âme, toi tu la mets pas. Enfin, je veux dire, tu la gardes ton âme. On prend l'âme et on échange quelque chose. Non, pardon. Non, mais vous avez capté ce que je veux dire, dans toute proportion gardée, évidemment. Non, mais en tout cas, on l'a fait en conscience, et donc du coup, oui, on s'attend à ce que les gens s'investissent un maximum de temps. De toute façon, qu'est-ce que tu vas venir t'inscrire à une formation de 8 mois tous les jeudis soirs, alors c'est clair. Aller au Sullivan pour un after work. Sullivan. et pas venir. Bon, après tu peux faire, tant mieux, enfin comme tu veux. Mais oui, en effet, c'est sûr que c'est un engagement, et en tout cas moi je suis excitée à l'idée. Tu sais, même une partie de moi qui me dit, mais on est vraiment en train de faire ça, genre on se prend, tu sais, il y avait un peu un truc genre, mais on se prend pour qui en fait, même de monter cette formation, quoi. Et ça, c'est aussi des choses qui, en tout cas dans mes accompagnements, je le vois avec des femmes afrodescendantes principalement, mais des femmes racisées ou des femmes de manière générale, mais même des hommes, genre ce truc de, mais en fait moi je suis qui pour le faire? Tu es toi-même.
Et c'est déjà beaucoup. Vous pensez que les gens, ils ont commencé ils ont commencé comment? Tu commences par un premier test où tu l'as jamais fait, et au début tu commences et ça fait petit, ou peut-être ça explose, je sais pas, et puis au fur et à mesure ça prend de la grandeur, après on dit, oh là là, le géant du truc. Ouais, il a commencé comment? Donc nous, on commence peut-être pas dans un garage, mais en tout cas on commence, et on serait hyper honoré en fait de t'accueillir dans cette formation qui va être puissante, vraiment. Ça aussi engage, qui va être transformatrice, également qui va faire en sorte que tu participes à ce magnifique collectif d'hommes et de femmes qui aujourd'hui prennent leur corones et los ovarios pour incarner les changements qu'ils veulent voir dans le monde, plutôt que juste de se plaindre ou de se morfondre, parce qu'en fait, si on fait ça, on est dans la sauce, hein, game over, autant arrêter la simulation tout de suite. Mais comme on n'a pas la main sur quand est-ce que la simulation s'arrête, autant y aller, hein? Complètement. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire? En tout cas, venez, hein. Venez danser. C'est qui ça? Doug Saga est arrivé dans la cité. Venez danser. Ok. Waouh, c'était une fin extraordinaire. Doug Saga, si tu nous écoutes. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, en résumé, pour nous, cette formation, c'est pas juste une formation, c'est un nouvel engagement, une nouvelle forme d'activisme. C'est une manière également d'être au service de notre communauté par les personnes qu'on va accompagner et former, mais également par les personnes qui vont être formées et accompagnées par ces personnes qu'on aura comblées, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on crée une chaîne vertueuse. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Quel enfant béni. Comment? Oh, immortel. La ronde infinie de ce siècle éternel. C'est l'histoire de Cocholis. Boum, boum. Les meufs sont folles. Voilà, c'est un petit peu ça dans les formations. On alternera entre de la folie et de la magie, parce que les deux sont la même chose. En tout cas, merci infiniment d'avoir été présente dans ce podcast, de l'avoir écouté. Si jamais tu veux rejoindre la première cohorte, la première promo de la formation Cocholis, tu es bien évidemment la bienvenue. Ça commence à partir du 2 octobre. Ça peut être financé avec ton CPF. Et on serait ravis, honorés même, et hyper privilégiés de te recevoir. Si tu as la moindre question, tu peux me DM sur Insta, sur les réseaux sociaux. Tu peux contacter Liliane également. Tu peux aller sur le site Cocholis. Bref, en fait, quand on veut, on peut. Tu me trouves, tu nous trouves. On discute, on t'inscrit et c'est parti. Yes. Est-ce que tu as un autre truc à dire? Non, merci beaucoup pour l'écoute et à très bientôt. En tout cas, je l'espère pour cette formation Cocholis. Merci infiniment. Ah oui, et parce que tu as écouté cet épisode de podcast, parce que tu es là, on t'offre comment ça s'appelle ça? Un code promo, tu sais, pour la formation au tarif Early Bird. Si jamais tu viens à l'issue de l'écoute de cet épisode de podcast avec le code promo On est ensemble, et dans ce cas-là, tu pourras bénéficier du tarif Early Bird qui est normalement fini depuis 2 jours, mais on est généreuse. Voilà. Yes. Ok? Allez, merci infiniment. On se voit pour la semaine prochaine. Et encore, happy birthday à nous, 100e épisode. On est quand même hyper stylés. Voilà. Sur ce, on est ensemble. Bisous! C'est l'histoire de la vie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode du podcast On est ensemble. C'est le 100e épisode. Alors merci de ta présence, de ton écoute, de ton énergie. Si tu as aimé ce podcast, bien évidemment, je t'invite à le partager, à le diffuser, à le liker, à le commenter, à me faire un retour. C'est toujours hyper agréable d'avoir un feedback, hein, surtout quand on fait ça depuis un petit bout de temps maintenant. Et si tu es intéressé par la formation Cocholis, je t'invite très chaleureusement à la masterclass offerte qui va avoir lieu le 11 septembre 2025 à 20h30, une masterclass en ligne. Et on va parler de comment passer de l'ami qui sauve, qui donne des conseils qu'on appelle à 3h du matin parce qu'on a un problème, à la posture de coach incarné et rémunéré. Donc ce que tu vas explorer pendant cette masterclass, ça va être la posture, poser un cadre clair, comprendre l'envie de sauver avec le triangle de Karpman,
Et puis identifier si finalement la posture de coach est celle qu'il te faut. Donc toutes les informations seront dans la barre d'infos bien évidemment. C'est le 11 septembre à 20h30, c'est totalement gratuit et on a hâte, Liliane et moi, de t'y retrouver. Merci infiniment et on est ensemble. Bisous.